Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va couvrir avril, mai et juin. Alors, c'est réalisé à l'aide du tarot et on va avoir des indications, des conseils, à commencer par la première énergie que nous avons, qui est l'empereur et qui va définir vos besoins. Alors, actuels, mais qui vont convenir au trimestre qui vient, ou simplement les attentes, les besoins qui seront les vôtres au cours du trimestre qui vient. Alors, vous avez l'empereur qui est quand même l'idée qu'il faut s'affirmer. Mais plus que s'affirmer, c'est l'idée de établir des bases solides à partir desquelles vous pourriez construire quelque chose. Donc, dans le cadre d'une relation déjà existante, c'est vous qui devez être le moteur de la relation. Vous devez aller vers le tangible, essayer d'aider à concrétiser. Alors, je sais que pour un signe d'eau, c'est peut-être un challenge et un défi, mais il faut établir en effet des fondements à votre relation sentimentale en disant, ok, on s'aime bien ou on vient de se rencontrer, il y a quelque chose, mais je vais être la personne qui va permettre à que l'on se voit, que l'on projette, que l'on établisse des fondements à la relation. Et puis dans des relations déjà existantes, je vais essayer de permettre sur un plan plus matériel, sur un plan plus concret, d'établir les choses. Alors, il y a quelquefois le travail qui peut se mettre en travers de votre route sur le plan sentimental. Alors, ça peut nous dire que, bon, il faut peut-être quand même donner une place importante à votre carrière dans le trimestre qui vient et que le domaine affectif doit être peut-être au second plan pendant une période du trimestre parce que vous êtes peut-être dans une période délicate sur le plan du travail et qu'il faut le prendre en compte. Alors, vous allez peut-être faire une rencontre sur le plan professionnel également. Mais on a d'autres éléments qui vont nous prouver qu'on vous demande d'être actif au cours du trimestre qui vient sur le plan sentimental, voire d'être proactif. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre que la personne révèle ses sentiments, se décide. Vous n'allez pas attendre que l'autre propose de se voir. Vous n'allez pas attendre que l'autre propose des projets. Vous allez vous-même prendre les choses en main et permettre à la situation de s'affirmer, de se concrétiser. Surtout quand on voit que vous avez en face de vous le 7 de coupe, donc vous pourriez être en plus face à quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et du coup qui n'agit que très peu. Le 7 de coupe, en effet, va permettre de déterminer soit les besoins de l'autre, votre partenaire, la personne que vous désirez ou sinon celle que vous rencontrerez, mais ça va surtout définir la façon dont la personne se positionne au sein de cette relation. Et la carte du 7 de coupe, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est très dans l'imaginaire, qui est très dans les suppositions, les peut-être, les et si, 3 points de suspension. Ah oui, mais s'il se passe ceci, ah oui, mais s'il se passe cela, qui est un peu dans le fantasme, qui est un peu dans l'illusoire et qui n'arrive pas à statuer, qui n'arrive pas à se positionner. Non pas qu'elle ne ressent rien ou qu'elle est dans un dilemme d'ordre sentimental. Le 7 de coupe, il y a justement des émotions et des sentiments en profusion, mais il y en a un petit peu trop. On est un peu trop dans le fantasme, le rêve. Typiquement, si vous êtes en couple, vous avez un projet de partir loin en vacances et puis votre partenaire, il envisage ou elle envisage mais toutes les possibilités. Un coup c'est en Asie, l'autre c'est en Océanie, l'autre c'est aux États-Unis, l'autre c'est en Afrique. Ça change tout le temps. Bon bah c'est à vous de dire bon, on va statuer concrètement. Et c'est pareil pour oui, on va déménager, on va emménager ensemble. Et puis alors tout est passé en revue et du coup rien ne se fait parce que le 7 de coupe c'est quelqu'un en face qui envisage tout mais qui ne se décide pas, parce que choisir, c'est renoncer. Donc, qui va continuer à maintenir une situation dans une sorte de flou, volontairement ou non, d'ailleurs. Quelquefois, c'est quelqu'un, c'est pas volontaire, c'est comme ça qu'elle est fichue, et puis c'est tout. Mais donc, le 7 de coupe, il y a une sorte de tentation. Alors, avec quelqu'un qu'on va rencontrer ou quelqu'un qu'on désire déjà, ça peut nous parler d'une personne qui sait pas ce qu'elle veut, et puis qui souffle le chaud puis le froid. Il y a une tentation, oui, mais non, mais oui, mais non. Donc, si vous attendez de cette personne qu'elle finisse par se décider d'elle-même, vous risquez d'attendre longtemps. Donc c'est à vous, encore une fois, de peut-être pas taper du poing sur la table, mais en tout cas de diriger les choses, de prendre le lead. Ça, l'empereur nous le disait, et le 6 de bâton nous le dit également, puisque nous avons, mes chers cancers, cette lame qui va nous permettre de déterminer cette fois-ci vos forces sur le plan affectif, donc celle de votre relation ou les vôtres pour faire avancer cette rencontre ou pour rencontrer quelqu'un. Et le 6 de bâton, c'est vraiment l'idée d'être un moteur. On est en capacité de faire avancer les choses dans une direction donnée parce qu'on s'en donne les moyens. Tout repose sur votre capacité d'action, votre persévérance et votre endurance. Le 6 de bâton, ça ne nous tombe jamais, malheureusement, tout cuit dans la bouche. Il y a des obstacles, il y a des retards, mais on ne se laisse pas pour autant miner. On n'attend pas en croisant les doigts que ça se débloque tout seul. On donne les moyens par des actions concrètes de donner la direction aux choses. Pour ce faire, on n'hésite pas, par exemple, à se déplacer
passer. Bon, il faut savoir que les voyages sont validés, favorisés et encouragés au cours du trimestre qui vient sur le plan sentimental. Ça peut permettre un rapprochement, ça peut permettre une rencontre ou ça peut permettre à une relation de passer, on va dire, un cap en termes d'engagement. Donc le 6 de bâton, c'est vraiment l'idée de être le moteur d'une situation, de prendre les rênes et de ne pas attendre que l'autre sorte les mains de ses poches, hein, parce que sinon, encore une fois, avec le 7 de coupe, on pourrait attendre un peu quand même. Alors, on va trouver en plus de cela le valet de coupe. Le valet de coupe qui apparaît cette fois-ci pour décrire les faiblesses, c'est-à-dire les blocages éventuels qui empêchent une relation d'évoluer ou qui vous empêchent de faire évoluer votre vie amoureuse, cette rencontre ou de rencontrer quelqu'un plus simplement. Et le valet de coupe, ça peut être l'idée, soit c'est vous, vous êtes valet de coupe, alors parce que vous êtes signe d'eau, et c'est-à-dire que vous fantasmez à aller faire des avances à cette personne, vous rêvez de faire une rencontre, ou vous rêvez de faire avancer une relation sur un projet bien déterminé, mais vous ne vous en donnez pas les moyens. Ça reste à l'état de rêve, on caresse cela de loin, mais on n'agit pas. Et alors là, ça va dans le sens du reste du tirage, quoi. Après, les faiblesses, ça peut que vous êtes face à ce signe d'eau qui est comme vous, donc éventuellement cancer, ou qui est scorpion verseau, et donc qui est, pas verseau, scorpion. Et alors ça va me revenir. Oh, j'ai un afro tout de mémoire. Donc valet de coupe poisson, purée, normal, c'est l'eau. Donc un poisson, un scorpion ou comme vous un cancer qui va se dire ah je sais pas trop, je suis pas sûre, oh, je me tâte, je me questionne, je suis rêveur, rêveuse. Et donc là pareil, ça peut affaiblir les projets, ça peut affaiblir les rencontres, ça peut affaiblir le déclic de faire une rencontre. Donc que ce soit vous qui êtes dans cette position de valet de coupe ou que vous affrontiez quelqu'un qui est dans l'attitude du valet de coupe, ça pourrait affaiblir le développement de votre vie amoureuse. Donc ne laissez pas ces énergies submerger le trimestre qui vient. Ne soyez pas dans le rêve, dans la projection, dans le fantasme et dans l'illusoire. Ne soyez pas dans l'illusion. Agissez. Donc soit en prenant les commandes, en donnant un peu une impulsion aux choses, soit en sortant vous-même d'une certaine torpeur imaginaire et en vous disant, bon, je rêve de rencontrer quelqu'un, mais il va falloir que je me donne les moyens. Donc là, je vais sortir avec les copains-copines, je vais me donner les moyens de faire une rencontre. Bref, je vais sortir un peu de cette situation de fantasme ou dans le cadre d'une rencontre déjà ou d'une relation à peine entamée ou de quelqu'un que vous convoitez ou d'une relation en place, je ne vais pas rêver des choses, je ne vais pas laisser la personne me laisser rêver des choses, je vais prendre la relation en main. On a en effet la très belle carte de l'As de denier pour cette fois-ci permettre de statuer sur la potentialité d'évolution de votre vie sentimentale, de votre relation amoureuse, de votre rencontre, etc. Et on a l'As de denier. On est sur encore une fois le concret et le tangible, hein. On revient au côté très matériel et concret de l'empereur et aussi au côté très tangible des bâtons qu'on va retrouver avec le 6 mais aussi avec le 7. Et l'As de denier, c'est quand même la vie qui nous offre une opportunité. Il y a un moyen concret de faire une rencontre, par exemple. Il y a un moyen concret de se mettre à vivre ensemble, de engager une relation plus tangiblement sur le plan affectif, de faire en sorte que cette personne qui nous plaît depuis quelque temps déjà, eh bien, il y ait une opportunité pour concrétiser cette attirance mutuelle. L'As de denier, c'est le début, c'est le déclic, c'est la connexion. Il y a quelque chose qui est comme vraiment une occasion rêvée qui se présente, mais à la condition que soit on aide à la faire émerger, soit qu'on saute dessus quand elle se présente, hein, et qu'on ne soit pas juste en train de convoiter cette opportunité ou rêvasser à son sujet, puis hop, elle nous passe sous le nez. Ce serait du gâchis avec l'As de denier. Il y a vraiment pour les personnes, notamment célibataires, un déclic intéressant et important que l'As va nous donner. C'est vraiment cette idée que la Providence nous donne une opportunité pour enrichir notre vie sentimentale dans le cadre du trimestre qui vient. Mais il y a une condition à cela, c'est ce que nous donne, c'est ce que nous dit cette condition sine qua non nous est désignée et décrite par la dernière carte que nous avons, qui va faire office de conseil pour le trimestre amoureux qui vient, et on a le 7 de bâton. Donc c'est la continuité du 6, hein, il y a un effet de résonance, et le 7 de bâton, c'est si vous êtes tenté de penser au cours d'avril, de mai, de juin, que de ne pas agir, c'est la meilleure des solutions, que d'être passif ou
passif, ça vous apportera peut-être tout de même des solutions. Détrompez-vous. On vous parlait d'endurance et de persévérance. Le 7 de bâton nous confirme que tout va dépendre de votre motivation et votre capacité à être un peu dans une attitude guerrière en se disant allez, on va faire ceci, allez, je vais rencontrer cela, allez, on va se rapprocher. Le 7 de bâton est en effet une carte qui amène, si vous voulez, du mouvement, mais parce qu'on s'en est donné les moyens. On revient à cette idée de prendre les manettes d'une situation, de prendre le taureau par les cornes. Alors peut-être que vous serez en rapport avec quelqu'un du signe taureau éventuellement, mais le 7 de bâton, c'est vraiment cette idée, je me donne les moyens d'avancer, je donne les moyens concrets à cette relation d'aller dans la direction que je veux, et donc je donne un coup d'accélérateur. Hein, il y a vraiment cette opportunité, cette possibilité que vous pouvez faire émerger par vos actions, par vos attitudes, peut-être un peu même conquérantes, au cours du trimestre qui vient, mes chers cancers. En tout cas, ce sont les énergies ici que permettent de sonder le tarot au cours pour ce qui va se passer au cours du trimestre prochain sur le plan affectif. Vous avez été très nombreuses, disons-le nombreuses, hein, à me demander que je refasse ces tirages trimestriels amoureux. Donc voilà, mais ça me prend énormément de temps. Donc pour m'encourager, me motiver à continuer ce que je fais, à en refaire au cours de l'année, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à laisser un commentaire pour me motiver à continuer, pour me dire comment ça résonne aussi en vous plus simplement, ou si vous êtes timide, à tout simplement liker la vidéo. Vous pouvez me retrouver chaque semaine, sachez-le, sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires. Vous pouvez me retrouver chaque mois, évidemment, pour les horoscopes mensuels. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, de vous former au tarot ou même d'une thérapie psychomagique, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, en espérant vous retrouver très vite. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, mes chers cancers.